Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer un nouveau filtre de Gmic. Donc il s'agit de Colorful Blobs. Donc j'ai utilisé justement ce filtre pour écrire le mot fun. Donc pour créer un petit effet 3D avec les couleurs en dégradé. Donc plusieurs d'ailleurs, 4 couleurs. Donc si vous trouvez le résultat réussi, donc je vous montre avant et après. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à me faire des commentaires d'amélioration ou autres des propositions de projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien de cette photo dans la description. Je n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Ensuite, on clique sur télécharger gratuitement. On sélectionne 1920 par 1280. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec la photo et les dimensions demandées. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image dans le menu contextuel. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Donc une fois que c'est arrivé, alors on va renommer ce calque par original. Ensuite, on va dans le menu filtre, Gmic Qt. Donc, c'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description, ainsi qu'une vidéo pour le télécharger. Et ensuite, on va chercher le filtre Colorful Blobs. Alors, attendez, il faut remettre les paramètres par défaut lorsqu'on arrive pour la première fois en cliquant ici. Donc, le rond vous permet de déplacer les couleurs. Et donc, quand on les rapproche suffisamment, il y a un petit mélange qui se fait. Donc là voilà, vous pouvez changer les couleurs. Donc là on a blob 1, 2 et 3 qui sont activés. Donc on peut cliquer dessus pour les désactiver. Là par exemple j'ai désactivé le bleu, et si je clique sur le plus, le bleu revient. Là si je rajoute du jaune, voilà, on clique dessus, il y a... et puis après on peut rapprocher à peu près ici. Voilà, ça fait une petite couleur un peu surprenante dans les dégradés. Est-ce que je remonte tout ça? Vous pouvez augmenter la proportion en cliquant sur le petit carré de jaune ou la diminuer. C'est selon. Là par exemple le bleu, je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'augmente en même temps. Donc voilà, ça s'adapte. Ça s'adapte avec ce que j'ai demandé. Donc il n'y a rien d'autre de spécifique. Vous pouvez changer Color Space. Alors, on va regarder un peu. On va tester avec... on va plutôt tester avec sRGB. On va voir ce que ça donne. Donc entrée-sortie, on va mettre en mode de sortie nouveau calque. On va cliquer sur le bouton OK. Donc vous allez remarquer qu'il y a plusieurs possibilités. On peut mettre plus de couleurs, jusqu'à 12. Donc après, c'est à voir. Alors je clique sur OK. Donc là, on se retrouve avec le calque original hashtag. Donc on va mettre Color Full Blobs. Alors une fois que c'est fait, nous allons prendre l'outil de sélection elliptique. Dans les options de l'outil, on va s'assurer que on n'a rien de coché par lissage. Et alors, là, on va prendre mode remplace la sélection actuelle. Et on va faire une ellipse verticale pour essayer de prendre le maximum de couleurs. Donc du jaune, du rouge, du vert, du bleu. Voilà. On va faire édition copier, vous faites CTRL-C. Voilà. Soit vous faites édition copier ou vous appuyez sur les touches CTRL et C en même temps. Une fois que c'est fait, on va masquer ça. Je redescends sur original et je vais faire sélection aucune. Donc là, on a fait copier, et si on va dans l'outil de pinceau et qu'on va dans les options de l'outil voir les brosses, il faudra aller sur image du presse-papier. C'est la première brosse. Et en fait, elle est placée ici. Donc si je fais, on va juste pour l'essai, on va créer un calque. Je vais l'appeler ombre.
On verra que ça va servir après. Alors j'ai oublié de préciser que j'efface. J'ai oublié de préciser que je vais créer un calque ombre, que je vais remplir de transparence et que je vais valider. Donc là, je vais vous montrer l'intérêt du pinceau image du presse-papier. Je vais augmenter la taille. Donc là, alors quand je trace, on voit qu'il y a un ensemble d'espacements. Donc on va réduire l'espacement à 1. Et là, je efface. Et si je refais, on a quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc là, c'est bon. Alors, on va faire notre texte. Donc j'appuie sur Sup pour effacer. On va cliquer sur Outils texte. Et je vais écrire juste Fun. CTRL A. Je vais agrandir mon texte. Alors, je vais le déplacer. Je pense que ça peut le faire ici. Peut-être plus loin. Alors, de toute façon, j'essaie de le placer voilà, la bonne dimension, validé. Alors, clic doigt de la souris, calque aux dimensions d'image par rapport à la bordure du calque. Et donc, celui-là va me servir de guide. Alors, je vais prendre l'outil chemin. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que je suis bien sur tracé. Je vais me rapprocher de mon texte. Je vais cliquer en bas de mon F. Je vais cliquer à l'angle et puis je vais essayer de faire un texte un peu original dans les formes. On va essayer de faire alors attention, il faudra appuyer sur la touche Shift de votre clavier pour que comme ça on puisse démarrer un nouveau chemin. Donc là quand j'appuie, le symbole plus devient un petit carré, donc nouveau. Je clique ici, on va faire un petit U, on va faire quelque chose de... Et je reclique ici. Et là je recommence un nouveau chemin, je vais me mettre au milieu, ici, et au milieu, et ici. Voilà. Ah, on va fermer le F, enfin fermer. On va faire un ici. Et on va l'arrondir un petit peu. Je le déplace un petit peu. Un peu plus. Voilà. Donc là, on a fait nos chemins. On n'a plus besoin du texte fun. Donc on peut le masquer. Là, on a les chemins qui apparaissent. Il est ici aussi, dans l'onglet chemin, en bas. Et ce qu'on va faire, on va tracer. Donc pour rappel, l'outil pinceau, qu'on clique dessus, on est bien sur une brosse image du texte. On a abaissé l'espacement. Et normalement, avec le chemin, donc je reclique dessus, on le fait réapparaître. On va dans les options de l'outil chemin. Donc tracer le chemin. On peut le réactiver avec l'onglet, hein, double-clic. Donc si jamais on va ailleurs, ça s'efface. Mais si on va dans l'onglet chemin, je double-clique, ça réapparaît. Et là, il réactive pour moi l'outil chemin avec les options de l'outil. Donc là, il faudra que je trace le chemin. Je clique ici. Tracer le chemin, tracer avec un outil de pinceau. Je clique, alors, je m'assure déjà que je sois sur le bon calque. Alors pour cela, je vais créer d'abord un nouveau calque. Je vais l'appeler Fun dégradé couleur. Donc je remplis de transparence, je valide et je fais tracer. Alors, il se passe rien parce que... Pourquoi il se passe rien? Ah, annulé. Alors je refais, je double-clique sur Fun. Alors, déjà la taille n'est pas adaptée. On va faire une taille
Voilà, taille du pinceau, c'est mieux. Donc là, je double-clique sur Fun, enfin son nom, chemin. Je fais tracer le chemin, tracer avec un outil de pinceau, et là, normalement, c'est mieux. Un petit peu collé ici. Ouais, on va laisser comme ça. Je vais tracer sur un autre outil. Alors, je peux m'amuser à jouer avec teinte et saturation. Donc, saturation, je veux l'augmenter. Et teinte, je peux jouer légèrement pour accentuer un peu. Valider. Donc là, je vais créer un nouveau calque. On va l'appeler Fun dégradé couleur. On va remplir de transparence. On valide. Ensuite, on va aller sur l'outil chemin et on va tracer un chemin. Donc là, on clique ici. On va cliquer ici. On ne lâche pas la souris. On va essayer de faire une belle courbe. Ici. Alors, est-ce que je reviens? Bon, on verra après. J'appuie sur la touche Shift pour faire un nouveau chemin. Donc là, quand j'appuie de plus, il passe à un petit carré. Je clique ici. On va essayer de faire comme ça. Comme ça. Alors là, je rappuie sur le petit carré. Je fais un plus. Alors, je pense pas que je vais le coller avec le U. On va essayer de faire séparer. J'essaie d'arrondir. Voilà. Là, le F. Alors, le F. Alors, je clique sur le bout du F. Je vais essayer de faire un... Je vais essayer de revenir. Alors, ça va faire un petit... Alors, je reprends les contrôles. Je vais essayer de faire un semblant de F. Alors, je vais appuyer sur la touche Shift. Je vais faire ici. Je vais essayer de faire un petit tracé du bas. Alors, on peut masquer du coup Fun. Ensuite, donc pour rappel, on va aller dans l'outil pinceau. On va sélectionner donc l'image presse-papier. C'est la première brosse. Et on va avoir ici si la taille du pinceau correspond. Donc on a abaissé un peu l'espacement à 1. Donc normalement, si vous allez dans l'onglet chemin, que vous double-cliquez, vous retrouvez le chemin. Donc il active l'outil chemin. Dans les options de l'outil chemin, vous pouvez aller sur tracer le chemin, tracer avec un outil de pinceau. On clique et ça devrait faire notre fameux fun. Alors, on va jouer un peu avec les couleurs. Teinte et saturation. Je vais augmenter la saturation. On peut jouer un peu avec la teinte. Si on n'est pas satisfait un peu de l'effet. Je vais valider. On descend sur l'onglet ombre. Je vais aller sur l'outil de sélection elliptique. Dans les options de l'outil, je vais choisir ajouter une sélection actuelle. Et je vais faire des petits ellipses.
là où je pense que il y a de l'ombre qui va apparaître. Ici. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Sélection aucune. Filtre, flou, gaussien. Voilà, je vais mettre à peu près valider. Donc là, je vais voir un peu si on peut accentuer un peu. Contraste. Donc avec les courbes. Valider. Écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais recadrer un peu, que ce soit un peu plus près. Bon, alors, l'outil de découpage. Donc dans les options de l'outil, supprimer les pixels découpés et couchés. Alors je vais peut-être recadrer un petit peu. Dommage pour le pont. On va remonter un peu ici. Et je clique au milieu. Voilà, on va faire quelque chose comme ça plutôt. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt.